Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode des coulisses de la vente. Aujourd'hui, nous allons brosser le portrait d'un commercial bien particulier. Le premier d'une série. Vous verrez, mes portraits de commerciaux sont un poil caricatural, mais ils soulignent aussi bien leur atout que le côté obscur de leur force. Je parie que vous allez vous retrouver dans certains d'entre eux, ou qu'ils vous feront penser à quelqu'un en particulier. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Le portrait de cet épisode est consacré au commercial bulldozer. Pour commencer, laissez-moi vous donner la définition de ce mot. C'est un tracteur à chenilles, chaînes ou pneus, équipé d'au moins une lame orientable, servant à la construction et à la démolition. À la construction et à la démolition ? Eh oui, il sert aux deux. On peut l'utiliser pour construire des routes, mais aussi pour détruire des bâtiments. Winston Churchill disait « Construire peut être le fruit d'un travail long et acharné. Détruire peut être l'œuvre d'une seule journée. » Le commercial bulldozer, c'est une véritable machine de guerre. De la prospection jusqu'au closing, il enfonce toutes les portes et surmonte chaque obstacle sur son passage. Si je devais définir le commercial bulldozer, je dirais qu'il est avant tout efficace et fortement orienté résultat, franc et direct dans ses rapports avec autrui et avec un sens pratique des choses. Je me souviens d'une de mes collègues commerciales qui avait ce profil. Elle a prononcé 2 grandes phrases qui m'ont profondément marqué en tant que commercial. La première, c'était il y a une quinzaine d'années. J'étais dans le TGV, Strasbourg-Paris, retour de déplacement. Je vois son nom s'afficher sur mon téléphone. Je réponds d'une voix basse. Je suis dans le TGV, je ne peux pas te parler, je te rappelle en arrivant. Ce à quoi elle me répond du tac au tac. Mais on s'en fout, Vartan, on est partout chez nous. Avant de partir dans l'un de ces éclats de rire si caractéristiques de sa personnalité. On est partout chez nous. Cette phrase résonne encore en moi. Elle est criante de vérité sur la perception, sur l'attitude du commercial bulldozer. Cette ancienne collègue est partout chez elle. Quand elle appelle un prospect, elle n'appelle pas n'importe où, elle appelle à la maison. Quoi de plus normal qu'on la prenne en ligne ? Et quand elle arrive en rendez-vous, elle n'arrive pas au siège de telle ou telle entreprise, non. Elle arrive chez elle et on la reçoit comme il se doit. Cette attitude, cette conviction d'être partout chez elle, lui donne une confiance à toute épreuve, une confiance inébranlable. Cette confiance en elle déclenche de la sympathie chez son interlocuteur. La sympathie étant elle-même un élément essentiel de la vente, au même titre que la confiance. Selon Anthony Robbins, coach et essayiste américain, la sympathie est ce qui vous rend capable d'entrer dans l'univers de l'autre, de lui faire sentir que vous le comprenez, que vous avez des liens communs puissants. La sympathie, c'est un levier incroyable dans la vente. Tout le monde a envie de se sentir compris. Pour le clin d'œil, Abraham Lincoln disait « Si tu veux gagner un homme à ta cause, convainc-le d'abord que tu es son ami. » Le commercial bulldozer l'a parfaitement bien intégré dans son fonctionnement. La deuxième grande phrase de cette ancienne collègue, au profil bulldozer, est sortie lorsque nous étions au bureau, un vendredi après-midi, consacré aux relances clients, aux relances prospects. Elle commençait à s'agacer du silence radio de certains, ou des demandes systématiques de rappel à échéance trop lointaine. Qui n'a jamais connu ce genre de situation en tant que commercial ? Des situations où l'on peut être tiraillé entre « est-ce que je relance maintenant pour être fixé ?» ou « j'attends encore un peu pour ne pas être trop pressant ?» Je vous laisse deviner son choix. Évidemment, n'est-ce pas ? Et avec une phrase incroyable, dont elle seule a le secret. « Allez, je m'en fous, je relance, je crame tout !» La puissance de cette phrase, qui pour moi voulait dire « Allez, j'y vais, le seul risque que je prends, c'est qu'on me dise oui. » Et oui, je confirme, le seul risque que l'on prend en décrochant son téléphone pour appeler un client ou un prospect, c'est de vendre. Dans cette situation, le commercial bulldozer est fidèle à lui-même. Il fonce. C'est une qualité intrinsèque chez lui. Un exemple à suivre pour les autres qui n'ont pas cette conviction, cette croyance, cette confiance ou cette inconscience. Chacun le percevra à sa manière. Cette attitude nous renvoie au phénomène de peur ou de croyance qui peut inhiber certains commerciaux. Par exemple, il y a la fameuse croyance, la fameuse peur de prospecter le lundi matin. Je ne prospecte jamais le lundi matin car tout le monde est en réunion. Vraiment ? Tout le monde ?
Il y a aussi la peur de relancer ou la peur du non. Le prospect, qui devait me rappeler aujourd'hui, car il présentait en codir notre proposition hier, ne l'a pas fait. Est-ce que je dois le rappeler ou est-ce que j'attends demain? S'il n'appelle pas, c'est que ce n'est pas encore décidé ou que la balance penche du mauvais côté. Prends ton téléphone, dirait le commercial bulldozer. Prends ton téléphone, relance et tu seras fixé. À ces peurs, le commercial bulldozer a invariablement la même réponse. Allez, je m'en fous. J'appelle, je prospecte ou je relance. Le seul risque que je prends en décrochant mon téléphone, c'est d'obtenir un rendez-vous, de recueillir une information importante auprès d'un prospect, de lui apporter un élément décisif pour sa prise de décision, de signer. Le seul risque que je prends, c'est de faire mon boulot et de réussir. Et c'est bien ce qui le caractérise, le commercial bulldozer. Il est centré sur la tâche, il est efficace, il fait un suivi étape par étape, il est direct et il fonce sans peur. Cela l'amène naturellement à travailler comme l'engin de chantier, c'est-à-dire à construire une route, sa route, la route de son succès, basée sur sa confiance, sa sympathie. Nous venons de voir ensemble les atouts indéniables du commercial bulldozer. Mais comme tous les profils, il a ses limites, son côté obscur, et oui, la démolition. Que ce soit dans mes expériences de commercial, de manager ou de recruteur, j'ai rencontré et fréquenté plusieurs commerciaux bulldozers. Je me souviens plus particulièrement de l'un d'entre eux. C'est un commercial que j'ai recruté pour le compte d'un client. Son profil bulldozer correspond au besoin, celui de défricher, d'ouvrir la route et de la tracer, de venir bousculer les choses, d'évangéliser les prospects sur ce marché naissant. Bref, être un commercial bulldozer qui fonce. À peine un mois après son intégration, je reçois un SMS de sa part. Écoute Vartan, là je t'écris à chaud, mais sache que je ne vais pas rester dans ce poste. Je lui réponds, ok, on en parle demain, à froid. Le lendemain matin, 8h30, il me contacte et là le bulldozer entre en action. Oui, mon manager est directif, il faut suivre sa méthode, je veux bien qu'il soit franc et direct, que sa méthode ait déjà fait ses preuves, mais quand il agit comme ça avec moi, ça ne me va pas. Je ne suis pas un junior. De toute façon, j'ai convoqué mon directeur général en entretien pour lui faire part de la situation. Il a convoqué son directeur général en entretien. Il convoque son directeur général, le commercial bulldozer dans toute sa splendeur. Comme il se croit partout chez lui, c'est lui qui convoque son directeur général. Sa confiance, sa détermination sont en train de se transformer en manque d'écoute par rapport à la situation. Des œillères sur les yeux, ils font sans se poser de questions, sans chercher à prendre du recul. Il est submergé par ses émotions, se sent attaqué par un manager qui lui dit quoi faire, qui lui trace une route que lui-même aimerait tracer. Un bulldozer ne suit pas une route. Il la construit, puis avance. Un bulldozer qui se sent attaqué réplique de la même manière qu'il traite les objections, du tac au tac. Comment expliquer cette situation? Comment, en si peu de temps, peut-on en venir à ignorer les subtilités interpersonnelles dans la réalisation du travail? Eh bien, très simplement, son manager est lui-même un bulldozer. Ils ont sensiblement le même profil et il lui renvoie une image de lui-même qu'il ne veut pas voir. Ce qui nous énerve chez les autres est souvent ce qui nous énerve chez nous-mêmes. Ce côté directif, cette impatience à réussir, cette tendance à ne pas avoir le sens de la nuance, sont autant de choses peu agréables qu'ils se renvoient mutuellement. Nous sommes juste confrontés à une incompréhension entre deux personnes qui s'opposent par leur fonctionnement jumeau. Il arrive également que la destruction mise en œuvre par le commercial bulldozer s'oriente vers lui-même. Ce genre de situation, avec un management directif, peut être perçu comme infantilisant et générer une perte de confiance importante, voire une remise en question. Alors qu'il a tendance lui-même à faire des feedbacks plus ou moins constructifs, il ne supporte pas que sa hiérarchie ait ce type d'attitude avec lui. Il peut avoir tendance à se renfermer sur lui-même, à ne plus communiquer, ce qui peut vite tourner au clash. Lorsque deux profils similaires se retrouvent face à face, chacun essaie de prendre le dessus sur l'autre. La connaissance de soi, la compréhension de l'autre et une bonne communication permettent souvent de régler le conflit, et rapidement. Dans l'autre sens, en tant que manager, le bulldozer peut avoir tendance à se montrer impatient face à ce qu'il juge comme de l'inefficacité, une mauvaise planification, un travail peu constant ou trop lent.
Il peut penser que tout le monde partage son mode opératoire. Voulant tellement avancer sur sa route et entraîner les autres dans sa réussite, il peut oublier que d'autres chemins existent pour arriver à destination. Voilà donc le côté perfectible du commercial bulldozer. Il peut être un super vendeur et un moteur puissant dans une équipe grâce à sa force de conviction, sa confiance et sa sympathie, tout comme il peut être trop direct, voire abrupt en voulant appliquer sa méthode. Cela peut générer des tensions en interne, que ce soit sur le plan hiérarchique ou transverse. Alors, comment faire quand on est un commercial bulldozer et qu'un contexte risque de vous entraîner du côté obscur? La première chose est de faire preuve de patience, d'accepter que prendre le temps de la réflexion peut diminuer le nombre de faux pas sur le long terme. Il faut considérer la situation comme un problème à résoudre pour mieux identifier d'autres perspectives et d'autres solutions. C'est un moyen de ne pas foncer tête baissée et de prendre de la hauteur. Vous pouvez également échanger avec une personne neutre pour faciliter votre prise de recul. Dans le cas où vous êtes manager, la patience est également le maître mot. Vous pouvez chercher à adoucir vos méthodes de communication, habituellement déterminées, poser davantage de questions, puis attendre les réponses. Prendre en considération les émotions de l'autre personne. Pensez à maintenir un équilibre entre critique et félicitations, afin que les autres ne rejettent pas vos opinions et ne vous rejettent donc pas personnellement. Comprendre que laisser les autres agir à leur manière peut renforcer leur enthousiasme, et donc leur adhésion, et donc leur réussite. Pour conclure, je dirais au bulldozer, restez fidèle à vous-même, tout en gardant à l'esprit que le lâcher-prise peut être une option adaptée dans certains cas.